Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ces États où nous allons vous emmener successivement en Allemagne puis en Autriche. Deux pays germanophones confrontés à la montée de l'extrême droite. Et nous commençons ici en Allemagne, ce pays fondateur de l'Union européenne avec ses 83 millions d'habitants. Il a renvoyé à la chancellerie pour un 4e mandat consécutif Angela Merkel, mais elle devra désormais composer une coalition improbable et fragile, et puis surtout, elle est débordée sur sa droite par ce nouveau parti, l'AfD, qui fait son entrée ici même au Bundestag à Berlin et qui entend lui dicter sa nouvelle politique migratoire. On regarde tout de suite ses résultats. Colère et choc, ces Berlinois sont déçus par les résultats des élections et surtout par le score historique du parti d'extrême droite, l'AfD. Avec 13%, l'Alternative für Deutschland entre pour la première fois au Bundestag. Et pour les deux grands partis, c'est un résultat historiquement bas. Angela Merkel l'emporte avec une avance indiscutable et rempile pour un 4e mandat. Pas de triomphalisme pour autant, et pour cause, les chrétiens démocrates réalisent avec 33% leur score le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour le Parti socialiste, partenaire préféré de coalition de Merkel, la défaite est telle que Martin Schulz a choisi sans hésiter une cure d'opposition. Merkel doit donc composer avec les libéraux et les Verts, deux partis aux idéaux économiques et écologiques aux antipodes. La coalition dite jamaïcaine lui vaudra sans doute de longs mois de négociations. Pour commencer, nous avons le plaisir de rencontrer à Fribourg, en Brisgau, Andreas Schwab, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes député européen de cette circonscription, de la CDU, c'est évidemment le parti d'Angela Merkel. Mutti, c'est la mère de la nation pour l'ensemble des Allemands, et Oma, la grand-mère pour les jeunes. Et ils sont pour elle. Comment ça se fait? Alors, normalement, les jeunes, ils ont souvent eu tendance de voter pour les Verts. Mais les sujets des Verts sont un peu disparus avec les réfugiés qui ont été pris comme sujet de Merkel, avec le changement climatique et énergétique aussi dominé avec un débat Merkel. Et aussi les Verts ont eu quelques gouvernements en Allemagne. Et comme ça, ils ne sont plus ceux qui sont en dehors des gouvernements. Mais aujourd'hui, c'est un parti de gouvernement comme tous les autres. Les socialistes avec Martin Schulz n'ont pas eu beaucoup de succès, car aussi les socialistes sont très contents de la situation économique et ont gagné un peu les libéraux et l'extrême droite à cause des gens qui sont hésitants en ce qui concerne les réfugiés. Mais alors pourquoi les jeunes plébiscitent l'indéboulonnable Merkel? Vous avez tenté de comprendre un peu leurs interrogations en rencontrant quelques jeunes sur cette université de Fribourg. On vous laisse aller les voir. Hello, good morning. How are you? I'm great, and you? So now the election. Les élections sont terminées. Est-ce que vous êtes content? Well, I think Merkel has the most experience. Je pense que Merkel a plus d'expérience que les autres politiques ici en Allemagne et certainement aussi en Europe. Donc s'il y a quelqu'un qui peut trouver une solution au problème, c'est sûrement Merkel. Mais nous devons dire maintenant que la crise des réfugiés au début n'était pas perçue comme un mouvement positif. Oui, j'étais vraiment surpris par cela, parce que j'étais critique au départ. Mais après, on s'est aperçu qu'elle avait un plan. Elle l'a mis en place, et maintenant, ça fonctionne. Et maintenant? J'ai vécu une année en Roumanie, et je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de programmes sur les pays de l'Ouest et pas avec ceux de l'Est. C'est une remarque intéressante, car Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, veut que le grand sommet où se décidera l'après-Brexit se tienne en Roumanie. La présidence tournante incombera bientôt à la Bulgarie, puis la Roumanie. Donc c'est peut-être une opportunité pour les pays de l'Est d'en profiter pour nouer des liens éducatifs. Mais le principal frein, c'est que l'éducation n'est pas une question européenne, c'est une compétence nationale. Et sur ce point, nous, on doit faire avancer l'Europe dans ces domaines où elle n'a pas de responsabilité pour l'instant. Et sur cette partie, Macron veut aller de l'avant, et ça nous intéresse. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Tschüss. Alors on vient de voir les préoccupations de ces jeunes concernant l'éducation, mais le thème qui a été le plus porteur dans cette campagne, c'est celui de l'immigration, puisque Angela Merkel a dit en 2015 « Willkommen, bienvenue à
1 million de réfugiés à l'époque. Ça a suscité encore récemment la polémique dans son propre parti, notamment la branche bavaroise, la CSU, et puis bien sûr à l'extrême droite. Est-ce que la politique va changer après cette élection ? Je ne pense pas que beaucoup va changer. En fait, la grande vague des gens qui sont venus en 2015-2016 est finie. Le sujet directement n'a plus joué dans cette campagne. Les gens ont l'impression que les réfugiés qui sont venus, c'est organisé. Ce qui est resté, c'est un sentiment de vulnérabilité. La nouveauté de ces élections, c'est l'entrée au Bundestag d'un parti d'extrême droite pour la première fois de toute l'histoire, l'Alternative für Deutschland, malgré de fortes divisions internes. Malheureusement, ça va changer un peu la scène en politique allemande. C'est vrai que dans tous les autres pays européens, il y a ces partis aussi, donc on pourrait dire c'est comme ça dans tous les pays. Mais malheureusement, il faut quand même dire qu'en Allemagne, les partis au Bundestag avaient quelques valeurs communes sur lesquelles on ne discutait pas. Donc on espère, au moment où on arrive à régler le problème avec les migrants de la Syrie, dans les années à venir, on peut aussi régler les problèmes de ces partis et le faire disparaître. Mais ça sera difficile, ça changera un peu le climat politique en Allemagne. Alors Alternative für Deutschland, c'est ce parti très jeune qui a été créé d'abord sur le rejet de l'euro, qui a beaucoup évolué du point de vue de son ADN, qui s'est déchiré dans des querelles internes récemment. Luc Braun est allé à la rencontre de ses sympathisants dans 3 bastions à l'est de l'Allemagne. Il démontre que c'est un vote d'abord xénophobe, mais aussi et beaucoup de rejet. Regardons. La Saxe est l'une des terres d'accueil de l'extrême droite en Allemagne. Ici à Waldheim, Alternative für Deutschland a réalisé un score de 25%. Heiko, le candidat local, a fait campagne sur le message « Notre Allemagne d'abord ». Quand je dépense 1 euro, je ne peux le dépenser qu'une fois. Soit je le dépense pour l'aide sociale aux réfugiés, qui pour la plupart ne s'intégreront jamais dans le marché du travail, soit je le dépense pour les crèches et les écoles. Ces 2 dernières années, l'Allemagne a accueilli plus d'1 million de réfugiés et de migrants, avec un budget global en 2016 dépassant les 9 milliards. Ce centre, aux environs de Leipzig, a accueilli plus de 300 personnes, comme cette famille afghane arrivée en 2015. Chaque adulte reçoit ici 320 € par mois, mais si les moyens financiers ont été déployés, l'accueil est parfois plus compliqué. Je ne me sens pas si bien que ça dans la Saxe. Peut-être certains sont nazis, je ne sais pas comment les appeler, mais je sens qu'ils ne veulent pas que les étrangers habitent ici. Mais nous devons rester. Un avenir au sein de la même Allemagne qui n'est pas envisageable pour l'AfD. Plutôt que de parler de son passé de petite fille du ministre des Finances d'Hitler, l'eurodéputée Beatrix von Storch préfère construire le futur de son parti. La migration et l'islam est une chose, l'UE et l'euro une autre. Notre parti a été fondé sur la question de l'UE. Désormais, nous nous concentrons sur l'immigration et l'islam, car c'est ce qui intéresse les gens. Mais le populisme a ses limites. Des manifestations anti-AfD sont organisées, notamment sur des sites historiques nazis. À Berlin, Gisela n'a pas hésité à enfourcher son vélo. Maintenant, ça revient. Alors on doit lutter contre. Ils croient que l'AfD est une alternative, mais en réalité, ils n'apportent aucune alternative. Un autre facteur du succès de l'AfD, des inégalités croissantes et un taux de chômage record à l'est de l'Allemagne, 8,5%, soit 1/3 de plus que la moyenne allemande. Un essor de l'AfD qui fait réagir la population. À Jena, dans l'état de Thuringe, les antifascistes tentent d'empêcher un meeting de l'AfD. En face, plusieurs centaines de supporters d'extrême droite sont venus réaffirmer leur colère à l'égard de la politique de la chancelière. Je suis contre Angela Merkel. Depuis 3 mandats, elle a foutu le pays dans la panade. Angela Merkel dit toujours « Nous n'avons pas besoin de police à la frontière ». Et ça ne va pas du tout. Un bilan des mandats Merkel contestés qui a propulsé pour la première fois l'extrême droite au Bundestag avec 93 élus.
Les gens se rendent compte des erreurs massives faites par le gouvernement. Mon message envers Angela Merkel, c'est que je désapprouve totalement ce qu'elle a fait de notre pays. La montée du populisme en Allemagne évoque pour beaucoup de mauvais souvenirs. Le défi pour ce nouveau gouvernement sera de donner des réponses concrètes au désenchantement social pour ne pas se faire doubler sur l'extrême droite. On se retrouve maintenant au centre de Fribourg, sur la Münsterplatz, c'est la place du marché qu'on voit très sympathique. On parle de cette économie allemande qui se porte bien, peut-être même trop bien si l'on pense à l'excédent commercial de 250 milliards d'euros, c'est-à-dire autour de 8% du PIB. Or, les traités disent qu'il faut s'arrêter à 6%, etc. Ça déséquilibre la zone euro? Oui, en fait, je ne pense pas que les gens qui achètent une voiture allemande ou qui achètent une machine allemande pensent à l'excédent commercial. Ils achètent car c'est de la bonne qualité qu'ils veulent. Et donc, il faut trouver le juste milieu aussi pour l'investissement plus fort en Allemagne. Donc, il faut faire attention de ne pas trop fortement dire que l'Allemagne, l'économie allemande est trop forte. Les gens ici à Fribourg et autour sont très fiers de cela. On continue sur cette idée de miracle allemand avec un quasi plein emploi, un chômage à 4%, mais pourtant il y a un revers de la médaille, ce sont les travailleurs pauvres, 1/10 des actifs en Allemagne. Anne Maillet, notre correspondante, est allée à leur rencontre. Une croissance au beau fixe, un taux de chômage historiquement bas. Sur le papier, l'Allemagne se porte bien. Mais derrière cette belle réussite économique se cache une autre réalité, celle de Thomas. Depuis plus de 10 ans, il enchaîne les emplois précaires. Il y a quelque temps, il a décroché un mini-job. Un contrat de 40 heures par mois payé 450 € pour livrer des pizzas. Trop pour être considéré comme chômeur, mais pas assez pour vivre sans aide de l'État. Il y a plus de 10 millions de personnes comme moi qui vivent dans la précarité. Sur 80 millions d'habitants, cela fait beaucoup 10 millions de pauvres. Donc c'est vrai que moi je ne le vois pas trop, le miracle de l'emploi allemand. Je vois juste que la situation s'est dégradée pour beaucoup de monde depuis les réformes de l'agenda 2006 et de Hartz IV. Avec ces réformes du marché du travail menées au début des années 2000, les emplois précaires et à temps partiel ont explosé. Depuis, le nombre de travailleurs pauvres a doublé et pour eux, tout peut très vite basculer. Dans ce centre d'aide alimentaire, nous rencontrons Richard. Il est éducateur de formation. Il vient ici, entre deux contrats précaires. Grâce à l'aide alimentaire, Richard économise environ 40 € par semaine. Une aide importante, car il n'a aucune réserve. Cela fait 8 ans que ça dure. Entre-temps, j'ai eu des contrats à durée déterminée, j'ai fait des remplacements, mais je n'ai jamais été embauché. Et j'ai continué à cumuler. C'est devenu la normalité pour beaucoup de gens ici. Et on est bien obligé de s'y habituer. Aujourd'hui, un actif allemand sur 10 est considéré comme pauvre. Pour la fondation Hans Böckler, proche des syndicats, cette progression inédite en Europe est liée à la pression exercée sur les chômeurs pour qu'ils acceptent toutes sortes d'emplois. Alors que tous les voyants économiques sont au vert, la précarité n'est pourtant pas une fatalité. Il est tout à fait possible de revaloriser une bonne partie de ces emplois précaires et cela doit désormais être une priorité. Nous avons pu constater notamment qu'avec l'introduction du salaire minimum, certains mini-jobs sont devenus moins intéressants et ont donc disparu pour être remplacés par des emplois à temps plein. Et pourtant, les travailleurs pauvres n'ont joué qu'un rôle marginal pendant la campagne électorale. Thomas, lui, a décidé de sortir de la précarité par ses propres moyens. À 42 ans, il a repris le chemin de l'école pour suivre une formation de soudeur. Alors nous allons à la rencontre d'un nouvel invité, Jakob von Weizsäcker, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé du SPD. Le champion, c'est Martin Schulz, votre champion, l'ancien président du Parlement européen. On est là devant le pont qui relie Kehl en Allemagne et en France, Strasbourg. On sent bien que le président français, Emmanuel Macron, veut renforcer la zone euro. Il veut de nouveaux outils, un budget, un ministre, etc. Est-ce que l'Allemagne va répondre présent ? Je suis relativement optimiste
qu'il y aura un gouvernement pro-européen. Cet approfondissement de la démocratie en Europe, c'est très important parce qu'on est très fiers. C'est pour ça que en fait, Macron a mené son discours à Athènes, à l'origine de la démocratie européenne. L'Allemagne, elle a longtemps été un nain diplomatique parce qu'elle le souhaitait après la guerre, il faut bien dire. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête à prendre davantage d'influence dans le secteur de la défense, dans le secteur plus généralement de la diplomatie et de la géopolitique? Aujourd'hui, l'Allemagne est prête à jouer un rôle un petit peu plus important dans le passé, mais dans un partenariat très proche européen et franco-allemand. On a vu ce reportage auparavant sur les travailleurs pauvres. Il y a une image de l'Allemagne qui est la championne de l'anti-chômage, etc. Et pourtant, on sent bien qu'il y a eu une précarisation aussi qui s'est développée. Votre parti aurait dû pouvoir jouer d'ailleurs sur cette corde-là. On a réussi au sein de la grande coalition avec les chrétiens démocrates, les social-démocrates, on a réussi après des années et des années de bataille politique là-dessus d'introduire un salaire minimum, ce qu'il n'y avait pas en Allemagne avant. Donc on a fait du progrès, mais pas assez. Merci Monsieur von Weizsäcker d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et nous allons nous rendre dans la deuxième partie, dans un autre pays germanophone qui va voter le 15 octobre prochain. Il s'agit de l'Autriche. Et là, peut-être que ce ne sera pas le choix de la stabilité qui va prévaloir. On va regarder ça tout de suite, car vous nous suivez juste après la pause.